Aujourd'hui, on va parler de comment gagner de l'argent avec un blog. En 2024, donc je vais vous donner 5 étapes à suivre pour pouvoir créer votre blog et gagner de l'argent avec les articles que vous allez écrire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car ici, on apprend à gagner de l'argent sur Internet. Donc la première étape, c'est de débuter ton blog de la bonne manière. Et pour débuter ton blog de la bonne manière, il y a des petites étapes à suivre. La première, c'est de te trouver une niche. La niche de ton blog, ça sera le sujet de ton blog. Donc, de quoi va parler ton blog? Donc, ce que moi je conseille lors de la création d'un blog, c'est d'avoir une niche spécifique. Faut pas écrire des articles sur tout et n'importe quoi. C'est très important d'avoir une niche et de se focaliser sur cette niche-là. Donc par exemple, tu peux avoir un blog où tu écris des articles sur la politique, tu peux avoir un blog où tu écris des articles sur la mode, sur la nourriture, sur gagner de l'argent sur Internet. Choisis-toi une niche et écris des articles sur cette niche-là. Ça va t'aider à être beaucoup plus spécialisé dans cette niche et ton blog aura beaucoup plus de succès. Donc comment trouver la niche de ton blog? Donc c'est très simple selon moi. Il y a 2 principes que tu peux suivre pour pouvoir trouver la niche de ton blog. Le premier principe est essaye de trouver quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te passionne, un sujet dont tu parles tout le temps, que ce soit la mode, l'entrepreneuriat, peu importe, tu peux juste trouver un sujet qui te passionne et faire de ça la niche de ton blog. Tu peux aussi prendre la deuxième approche qui est de choisir un sujet où tu as envie d'apprendre. Par exemple, si tu es passionné, disons, de développement web et que tu veux apprendre le développement web, tu peux te créer un blog sur le développement web et tu vas écrire des articles et tu vas faire des recherches pour pouvoir écrire les articles et ça te permettra en même temps d'apprendre et d'éduquer les autres. Donc ça, c'est une très bonne approche à prendre. Et moi, personnellement, c'est une approche que j'ai prise avec ma chaîne YouTube. Donc pour plusieurs sujets que j'aborde dans mes vidéos YouTube, je fais des recherches, j'essaye de me documenter. Je ne viens pas comme ça et venir parler de nulle part. Je fais des recherches, je me documente et ça me permet d'apprendre en même temps. Et en même temps d'éduquer les autres pour pouvoir trouver la niche de ton blog. Pour pouvoir débuter ton blog de la bonne manière, tu vas devoir te choisir un nom de domaine. Donc, qu'est-ce que le nom domaine? Le nom domaine, c'est par exemple www.youtube.com. Ça, c'est le nom de domaine de YouTube. Tu vois, donc lorsque tu vas créer ton blog, ton site internet, tu vas devoir te trouver un nom domaine. Donc le nom de domaine, ça sera en même temps le nom de ton site internet. Donc je te conseille de choisir un nom qui est un peu en rapport avec ta niche. Donc par exemple, si tu as un blog sur la photographie, le nom de ton blog, ça peut être par exemple l'art de la photographie, ou bien photographier la nature, si tu parles de photographie. Un truc comme ça, c'est juste un exemple. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent un blog, ils ont la fâcheuse tendance à juste mettre leur nom dans le nom du blog. Par exemple, le blog de Sally ou le blog Jonathan. Franchement, selon moi, c'est pas la meilleure approche à prendre. Tu vois, parce que ça doit refléter un peu ta niche. Si tu appelles ton blog le blog de Jonathan, ça ne reflète pas vraiment ta niche. On ne sait pas de quoi parle le blog de Jonathan. Donc je me dis, la meilleure approche, c'est de choisir un nom qui sera un peu en rapport avec ta niche. Donc si ta niche, c'est, disons, gagner de l'argent sur Internet, le nom de ton blog, ça peut être Internet Money. Un truc comme ça, tu vois. Donc ça, c'est juste un conseil pour choisir le nom de domaine pour ton blog. Ensuite, la dernière chose pour pouvoir démarrer ton blog de la meilleure manière, ça sera de choisir la meilleure plateforme pour pouvoir créer ton blog. Donc selon moi, la meilleure plateforme pour créer un blog, ça restera WordPress. Donc certes, WordPress, c'est assez compliqué à maîtriser, mais franchement, selon moi, pour un blog, c'est la meilleure option. Il y a des plateformes qui sont beaucoup plus simples, comme Wix par exemple. Mais selon moi, Wix, c'est plus pour faire un site assez simple, un petit portfolio ou un petit site pour une entreprise. C'est facile à faire avec Wix, mais si tu veux faire un blog où tu publieras des articles, dont les articles auront besoin d'être optimisés pour les recherches Google, et donc, selon moi, la meilleure option, ça restera WordPress car, avec un site WordPress, tu auras beaucoup de flexibilité pour pouvoir optimiser ton blog, donc pour vous faire gagner du temps.
L'étape numéro 2 de la création de ton blog, ça sera le design. Donc tu vas devoir rendre ton blog assez intéressant à regarder lorsque quelqu'un vient sur ton site. Il faut que le visuel le mette à l'aise, tu vois, lorsqu'il sera à l'aise avec le visuel. Après, il pourra lire tes articles et voir un peu ce que tu proposes. Donc le design de ton blog, ça sera très important. Donc sur WordPress, tu auras plusieurs thèmes que tu pourras choisir comme la base de ton blog. Donc plusieurs thèmes gratuits, bien évidemment, et mes 2 thèmes préférés gratuits sur WordPress. Pour faire un blog, c'est Estia et Océan Web. Donc selon moi, c'est les 2 thèmes que je préfère pour faire un blog. C'est les thèmes assez simples d'utilisation et qui sont déjà très beaux aussi. Donc si vous créez un blog avec WordPress, vous pouvez utiliser ces 2 thèmes-là, ils sont complètement gratuits. Et aussi sur votre WordPress, n'oubliez pas d'installer Elementor. Donc Elementor, c'est un outil qui va vous permettre de construire de très belles pages. Et c'est un outil qui est gratuit, et une version premium qui est payante, mais la version gratuite est déjà assez bien. Donc Elementor, c'est un outil à ne pas négliger. Lorsque tu vas créer un blog avec WordPress, c'est un outil gratuit qui fait des merveilles. Maintenant qu'on a fini avec la création de ton blog et le design de ton blog, eh bien, on va passer à l'étape suivante, qui est la création du contenu de ton blog. Donc, créer le contenu, créer les articles, la question que la plupart des gens se posent lorsqu'ils débutent un blog, mais qu'est-ce que je vais bien écrire? Mais là, sachez que la réponse, elle est très simple. Si votre but, c'est de gagner de l'argent avec votre blog, eh bien, vous allez devoir écrire des articles. À propos des sujets dont les gens cherchent tous les jours, il y a des millions de personnes qui sont sur YouTube, sur Google, sur Instagram, et peu importe, qui sont à la recherche de solutions pour leurs différents problèmes, tu vois. Donc, c'est là l'opportunité d'un blogueur. Tu vas écrire des articles sur des sujets dont les gens cherchent des réponses. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment savoir ce que les gens cherchent, c'est très simple. Donc, il y a plusieurs outils qui te permettent de savoir quelles sont les recherches que les gens font le plus souvent. Donc il y a des outils comme Google Trend, Google Keyword Planner, SEMrush. Ce sont les outils qui te permettent de faire des recherches sur des sujets que les gens cherchent. Donc là, je vous donne un exemple. Vous allez sur Google, vous tapez Google Trend et vous allez sur Google Trend, vous allez ouvrir Google Trend. Tu vois ce que vous allez faire ici? Vous allez choisir le pays. Donc lorsque vous faites du blogging, vous avez des niches, vous avez des audiences particulières. Donc disons que vous faites du blogging, vous écrivez des articles en anglais. Donc vous avez comme audience les Américains ou les Australiens ou les Anglais. Donc vous choisissez par exemple le pays, on va choisir les États-Unis. Et ce qui va se passer, c'est que sur Google Trend, vous aurez une liste de termes qui sont en tendance. Donc Google va vous montrer les termes qui sont le plus recherchés, disant que vous voulez faire des recherches sur votre niche. Lorsque vous allez écrire ici dans la barre de recherche, vous allez écrire par exemple « football ». Disons que vous avez un blog sur le football et Google va vous montrer un peu les termes qui sont en tendance dans le football. Donc vous pourrez juste écrire des articles sur ces thèmes qui sont en tendance que Google vous donne ici. C'est de cette manière que vous allez faire des recherches pour savoir quels sont les thèmes et les termes qui sont en tendance sur lesquels vous pourrez écrire vos articles. Et lorsque vous ferez ce genre de recherche, vous serez sûr que les articles que vous allez écrire, ils correspondent à une audience qui cherche cela. Donc vous n'allez pas du tout perdre votre temps à écrire des articles, et personne ne va les lire. Donc c'est la meilleure manière de le faire, c'est de faire des recherches avec des outils comme Google Trends, Google Keyword Planners. Donc lorsque vous aurez créé votre blog et que vous aurez écrit vos premiers articles, sera maintenant temps d'envoyer du trafic sur vos articles, c'est-à-dire envoyer des personnes qui vont venir lire vos articles. Donc pour pouvoir avoir du trafic sur ton blog, il y a plusieurs sources. Il y a Google, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Pinterest. Il y a plusieurs sources de trafic que tu pourras utiliser pour envoyer les gens directement sur ton blog. Mais selon moi, la source qui vous ramènera le plus de trafic sur le long terme, eh bien, ça sera le Google SEO, tu vois. Le Google SEO, plus simplement, c'est le référencement Google. Donc, par exemple, lorsque vous tapez un terme sur Google, disons, on tape football, et les premiers sites qui sont sortis, ce sont les sites qui ont le meilleur SEO.
donc les meilleurs référencements selon Google. En fonction de ce terme-là, donc disons que vous êtes dans la niche football et que vous voulez avoir le maximum de trafic possible sur votre blog, vous devez travailler sur votre référencement pour que vous puissiez apparaître sur les pages de recherche Google. Donc lorsque quelqu'un va taper par exemple un mot-clé de votre niche, et donc une page de votre blog pourra sortir dans les recherches Google de cette personne-là. Donc selon moi, c'est la meilleure manière d'avoir du trafic sur votre blog. Et après Google, la deuxième grosse source de trafic, ça sera Facebook. Plus particulièrement les groupes Facebook, ce qui me plaît avec les groupes Facebook, c'est que les plus souvent, les groupes Facebook sont sur des sujets particuliers. Si le thème de ton blog, c'est le football, eh bien, tu pourras publier tes articles dans des groupes Facebook qui sont à propos du football. Et crois-moi, ces personnes-là sont directement intéressées par le football. Sera maintenant temps d'envoyer du trafic sur vos articles, c'est-à-dire envoyer des personnes qui vont venir lire vos articles, donc pour pouvoir comment gagner de l'argent avec ce blog que tu viens de créer. Donc je vais vous citer 3 différentes manières de gagner de l'argent avec votre blog. Donc, la première manière, et la plus commune, ça sera de gagner de l'argent avec les publicités qui seront affichées sur ton blog. Donc, lorsque tu as un site internet, Google te donne la possibilité d'afficher des publicités sur ton site et grâce à ça, tu recevras des petites commissions lorsque des personnes verront ces publicités-là ou lorsque des personnes cliqueront sur ces publicités. Donc là, ça sera la première manière et c'est la plus commune de gagner de l'argent avec ton blog. Et la deuxième manière, qui est aussi très lucratif, eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle l'affiliation marketing. C'est juste proposer des produits ou des services dans tes articles. Et lorsque des personnes achèteront ces produits ou ces services-là, grâce à ton article, tu recevras une commission sur leur achat. Donc c'est aussi très simple, disons que tu écris un article sur les 5 meilleures caméras du marché en ce moment pour un YouTuber. Donc tu vas citer les 5 différentes caméras. Et pour chaque caméra, tu vas mettre le lien pour aller acheter la caméra. Donc si une personne a lu ton article et qu'elle a été convaincue par les arguments de ton article, elle pourra directement cliquer sur le lien d'une caméra, aller l'acheter et tu recevras une commission sur cet achat-là. Donc la troisième manière, ça sera de créer des produits ou des services que vous allez vendre à votre audience. Donc disons par exemple que vous avez un blog sur la perte de poids, donc un blog où vous écrivez des articles sur comment perdre du poids. Eh bien, vous pourrez soit vendre des services ou des produits qui sont en relation avec cette niche-là, donc vous pouvez soit vendre des programmes de régime à suivre pour pouvoir perdre du poids, ou vous pourrez vendre des services de consultation de coaching pour aider des personnes à perdre du poids. Donc franchement, le nombre de produits et de services que vous pourrez créer, il est illimité.